Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer quelques petits points dont il faut faire attention pour fixer une sonde de sondeur. Donc comme vous le voyez, la mienne premièrement, elle a une distance, il faut être à au moins 1,5 pied de la base du moteur pour en fait pas avoir d'interférence de l'hélice. La mienne est même à quasiment 24 pouces, dépendant de la largeur de votre bateau aussi, parce qu'évidemment il faut qu'elle soit quand même assez profonde dans l'eau. Et elle est légèrement en dessous du niveau de la coque. Je vous dirais en fait exactement à mi-hauteur. Comme ça permet que quand le bateau va à haute vitesse, vous avez quand même une lecture de la profondeur des fonds. Alors que si jamais vous la mettez au-dessus, comme si elle serait fixée là, vous perdrez en général la lecture à haute vitesse souvent parce qu'il y a des petites bulles d'air, etc. qui vont passer en dessous de la coque. Donc ça c'est important. Et aussi de la fixer sur une plaque comme ça. C'est assez important parce que si jamais vous changez de sondeur, de sonde, etc. parce qu'elle est brisée, et ben, vous pouvez l'enlever et en fixer une facilement sans faire de nouveaux trous. Vous allez tout visser dans le fond dans celle-ci. Et l'autre chose, dernier point dont il faut faire assez attention, c'est les longerons en fait qu'il y a sur les côtés ici ou en dessous du bateau. Il ne faut pas qu'il y en ait un juste dans l'axe de votre sonde, sinon ça crée des perturbations et des petites bulles d'air aussi, etc. qui peuvent passer plus facilement en dessous et brouiller en fait, surtout à haute vitesse, la lecture. Donc c'est pas mal tous les points importants pour bien fixer votre sonde et avoir une bonne lecture et pas risquer de la briser. Il ne faut pas non plus la fixer trop basse, sinon si vous passez dans une zone où il y a un petit peu de bois qui flotte, etc. pour pas risquer de vous la faire arracher, ni par vos supports de remorque. Voilà, bonne journée.